Messieurs, dames, Tanguy Koki. Contrôle parlementaire. 2 ministres à la barre au Sénat. Des warriors de l'équipe Samalukonde ont été auditionnés le jeudi au Sénat dans le cadre du contrôle parlementaire, suite aux questions orales avec débat sous la présidence de Modeste Bahati Lukwebo. La sénatrice Christine Mwando veut obtenir du ministre des ITPR, Alexis Gisaro, les explications sur les inondations dans les villes et territoires de Kalemi, Kabalo, au port de Moba et à Uvira. Une autre question est du sénateur Denis Kambayi Chimbumbu, adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mwenze Mukaleng sur le projet de construction du barrage de Katende au Kasaï central. Les constats pour ce projet est amer. Travaux suspendus depuis 2016, matériel abandonné à la gare de la SNCC à Lubumbashi. L'auteur de cette question attend également les explications du ministre de tutelle. C'est depuis 2016 que ces travaux, qui avaient déjà atteint plus de 60%, ont été suspendus suite, entre autres, des événements du phénomène Kamwina Nsapu. À la suite d'un compte rendu du gouvernement provincial du Kasaï central, les travaux de construction devaient reprendre en août 2019. Je me fais l'insigne honneur de vous demander d'éclairer la lanterne des honorables sénateurs aux préoccupations suivantes. Quel est le niveau d'exécution de travaux de la centrale hydroélectrique de Katende? Les populations de l'espace du Grand Kasaï veulent savoir en quelle année pourront-elles allumer la première ampoule de la centrale de Katende. Qu'en est-il de matériel de construction et de finition de travaux de cette centrale entreposée à la gare SNCC à Lubumbashi? Ces 2 membres du gouvernement ont sollicité et obtenu de la part de la plénière un bref délai pour venir répondre à toutes les préoccupations des sénateurs soulevées lors du débat général. Il faut noter que, peu avant la plénière, a voté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Et sur ce chapitre, le président du Sénat, Modeste Bahati, a informé ses collègues de la tenue imminente d'une table ronde par le chef de l'État en vue de l'évaluation de l'état de siège avant d'envisager une nouvelle prorogation. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette émission qui en réalité n'est qu'une analyse d'une réalité que nous maîtrisons tous les jours. Mais de prime abord, j'aimerais vous remercier tous pour votre attention, votre soutien, votre accompagnement, vos acclamations. Ça me va vraiment droit au cœur. Je me dis, j'ai au moins de gens qui croient en moi et qui me soutiennent. Je vous suis vraiment reconnaissante. Et je vous prie tout simplement de ne pas vous arrêter là où vous m'avez pris. Continuez avec moi. Portez-moi partout où vous voudriez. J'aimerais bien partir avec vous. J'aimerais bien être où vous aimeriez vraiment me placer. Merci pour votre soutien. Voilà. Essayons de parler d'un aspect que nous connaissons. Tous les jours, nous parlons d'un pays. Nous prenons ce pays pour notre ennemi. Et tout Congolais sait que ce pays-là est un pays ennemi. Donc, comme même le niveau, il faut contredire le chef de l'État, celui qui porte le drapeau de la République démocratique du Congo pour lui dire que non, ce pays-là n'est pas un pays frère. Ce pays-là n'est pas un pays ami. Tout Congolais a dit que le Rwanda est notre ennemi. Tout Congolais a dit que le Rwanda est le seul pays au monde où a infiltré biso koleka ba pays nyoso où a infiltré biso. Tout Congolais a dit que s'il y a un pays africain où exploite les minéraux na biso, comme si c'est là qui a bango, c'est le Rwanda. Tout Congolais a dit que les groupes armés où ils sont à l'Est, on a bien sûr, il y a des militaires ou bien des miliciens de nationalité tanzanienne, ougandaise, burundaise et consorts. Il y a même des Tchadiens, il faudrait le dire. On a même repéré des Ukrainiens à un moment. Mais la nationalité majoritaire, c'est le Rwanda.
tout Congolais le sait. Tout Congolais aussi sait que tout ce qui se passe dans le pouvoir de Kinshasa, c'est sous l'infiltration et l'instigation du Rwanda. Tous les Congolais le savent et tous les Congolais le disent. Skomotuna, est-ce vrai? Point d'interrogation. Seul le service de sécurité et habilité et le pouvoir ne ce qui est solo. Mais sur le plan diplomatique, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aussi on peut lire entre les lignes, on peut comprendre qu'il y a une guerre froide diplomatiquement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, quoique aux yeux et aux yeux de tous, on nous fait voir que nous entretenons désormais de bonnes relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pour preuve, hier le Rwanda n'avait aucun accord officiel avec la République démocratique du Congo, mais aujourd'hui le Rwanda et la République démocratique du Congo, sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a quand même un accord officiel où nous parlons de 3 accords successifs. Le premier, l'accord le plus fort, c'est la raffinerie hors congolais. Oh, hier, de manière clandestine, mais aujourd'hui, ils allaient de manière officielle. Le Congo est exploité et le Rwanda va raffiner. Donc, nous avons aujourd'hui un partenariat à part égale, où les responsabilités se sont partagées, où les responsabilités sont connues, les intérêts également, aussi le tâche. Maintenant, la question. Le Congo et les Congolais ont l'habitude de dire que le petit Rwanda. Est-ce que Mboka le Rwanda est côté le Congo? Parce qu'on appelle à Tunibino. Pourquoi Mboka le la RDC? Na munene nango eza en mesure de ya ko s'égaler ou bien ya ko piétiner le Rwanda. Qu'est-ce qui fait la force du Rwanda au Congolais? Le Rwandais est infiltré biso, le Rwandais est géraka armé na biso, le Rwanda fait tout pour la République démocratique du Congo et fait tout dans la République démocratique du Congo sauf rien. Qu'est-ce qui fait du Rwanda le pays le plus fort de la sous-région? Et surtout pour la République démocratique du Congo, le Congolais sait que le Rwanda est fort. Mais le Congo dit que le Rwanda est petit. En quoi le Rwanda est petit? Le Rwanda, par rapport à la République démocratique du Congo, sur le plan superficie, le Rwanda ne faut que 26 338 km². Or, la RDC représente 2 345 000 km². Vous comprendrez que le Rwanda ne représente même pas la province du Congo central. Même pas la province du Congo central. Effectivement, sur le plan, il y a étendu Azam qui est par rapport à RDC. Sur le plan, il y a population. La République démocratique du Congo représente plus de 115 millions d'habitants. Voilà. Le Congo représente plus de 115 millions d'habitants, alors que le Rwanda ne vaut que 12 952 206 sur le plan de la population. Donc pour dire que le Congo est grand sur le plan superficie et sur le plan population par rapport au Rwanda. S'il faut qu'il y ait un calcul, nous allons nous rendre compte que le Rwanda est au côté du Congo plus de 10 fois. Plus de 100 fois en République démocratique du Congo. Plus de 100 fois le Rwanda est au côté de la RDC. Et population, on ne représentait même pas la population de Kinshasa. Parce que Kinshasa en elle-même a 18 millions d'habitants. En elle-même, la capitale de Kinshasa a 18 millions d'habitants. Imaginez que la population d'une ville en République démocratique du Congo, c'est la population de tout le pays du Rwanda. Donc, sur base de ces deux aspects, le Rwanda est petit. Sur le plan économique, par rapport aux atouts naturels, économiquement parlant, le Rwanda ne dépend que de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture. Ce sont les points forts du Rwanda.
Mais Azana Mabela Malongate, comment peut fort naïr sur le plan économique? C'est l'agriculture, c'est la pêche et l'élevage. On vous dira que le thé du Rwanda, c'est le thé le plus cher de la région. En Afrique, s'il y a un thé luxueux, un thé qui coûte cher, et ça thé à Rwanda. Parce qu'on a Congo, quand on nous regarde, qu'est-ce que nous avons de plus grand et de plus cher sur le plan agriculture ou sur le plan agricole? La République démocratique du Congo, la superficie est à 2 345 000 km². Azana, 80% de terre naïe, autre 80 millions de terres arables. Mais la question, qu'est-ce que nous produisons aujourd'hui et on reconnaît la force de Bisso sur le plan économique? Quoi? On est absent dans la transformation agricole, absent du début jusqu'à la fin. On est absent dans la production, nous ne produisons quasiment rien. Notre production est une production de consommation. Et même si on produisait, on a un problème de relier. Un problème, on n'est pas encore en mesure de relier le point de production au point de consommation. Et un autre problème, on a un problème de régulation du marché. Un troisième problème, on a un problème de facilitation de commercialisation à l'extérieur du pays. Le marché n'est pas bien régulé. Et on ne sait pas avoir des opportunités et avantages pour exporter nos produits. Tout ça parce qu'on n'a pas encore résolu le problème de la conservation. Je suis allé dernièrement à Daipen. Na point de vente, il y a Daipen. Qu'est-ce que Daipen produit? Daipen est à produire bambika, bangaingai, matembele, pondu, carottes. Et où t'as qu'un Congo central et Daipen. Daipen en réalité, le point de chute est ma produit agricole de la République démocratique du Congo. Puisque Daipen na Kinshasa mabela olo na mbika ezate. Mbika ya Daipen et où t'as na province. Bandundu, ba Congo. Daipen na yemoko aza reproduire aubergine. Aza reproduire matembele na pondu à caoutchouc. Parce que la question, façon à monnaie là qui, mais c'est une question, c'est observation. Façon à monnaie là qui m'a tembelé, elle est bien dans d'autres ressemble m'a tembelé là qui n'a lié. Tout ça pourquoi? À cause d'un problème majeur, la conservation. Le Congo n'a pas encore atteint le niveau de la conservation de produits agricoles. Tous en a nous le chèque. Alors que le Rwanda est en mesure de conserver et de commercialiser un légume, même après 2 mois, et le mois qui n'a pas béri. Mais biso notre commune à niveau. L'industrie alimentaire, na biso agroalimentaire, n'a nous et s'est développé, n'a nous peut et s'asseoir. On est loin d'être dans la réalité, on est loin d'être égal au Rwanda sur le plan du développement du secteur agricole. Le Rwanda dépend de son agriculture, la République démocratique du Congo dépend de son agriculture, mais la différence est ça, il y a un niveau d'investissement dans l'agriculture rwanda. Qu'est-ce que la RDC investit dans l'agriculture et qu'est-ce que le Rwanda investit dans l'agriculture? Le Rwanda sait que, à la matière première de la République démocratique du Congo, le Rwanda sait que, à la colline, et vina et bilanga pêche na élevage. Alors que la République démocratique du Congo a un minerai, puis a un mabélé. Et le Rwanda n'a pas une grande étendue que le RDC. Le Rwanda n'a pas assez d'espace local à RDC. Puisque la population n'a pas la place à Kovandate. Baza entassé plus de 442 par kilomètre carré. Alors que chez nous, ici, nous sommes espacés. Tout ça coûte autant de Congo. Et ça aura plus de 10 km au monde attendant Kumorot. Mais dans Rwanda, il n'y a pas des espaces vides comme ça. Dans le Congo, ça a vraiment 15 à 20 km. Au monde attendant côté ça est vide. 15 km est vraiment vide. Mais au Rwanda, ça n'existe pas. Soit les Abilanga, soit c'est habité.
Mais au Congo, on a ni bilanga, ni ndaku, ni étang yambisi. On a contrairement au Rwanda. Ce qui est bilanga, c'est pisciculture. Maintenant, dites-moi, c'est quoi la petitesse du Rwanda face à la République démocratique du Congo? N'est-ce pas que ça par rapport, il y a étendu, par rapport, il y a nombre de population. Parce que sur le plan organisationnel, le Rwanda est grand. Le Rwanda, c'est manager sa faiblesse a commis ici une force. Un autre aspect de la force du Rwanda, c'est l'aspect ressources humaines. Le Rwanda sait que face à la République démocratique du Congo, il n'est pas fort. Le Congo a une population qui engloutir Vinae Mobimba. Le Rwanda le sait. Pas un minoritaire et pas un bisso. Mais ils savent une chose. Nous sommes intelligents. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que piétiner bissoté? Le Rwanda a commencé à réfléchir sur comment être fort face au grand Congo. Azuba nanae atindi bango ba kekoye ko la technologie, ba kekoye ko la armée, ba comme à former et fort et à infiltrer bango dans le pays le plus fort. Le premier pays le plus fort pour le Rwanda, la République démocratique du Congo, qui a piétiné le Rwanda sous le régime Mobutu. Bah image Ezali. Vous avez vu comment le Rwanda était le pays agenouillé devant le président Mobutu, devant le grand Zaïre d'hier. Mais il s'est fait que depuis un moment, le Rwanda est devenu le puissant de l'Afrique centrale. Le voisin de la République démocratique du Congo le plus fort. Alors que l'Angola est fort. Mais qu'est-ce qui fait que le Rwanda a mis Monissa, le pays le plus parfait, les chouchous de l'Occident, les chouchous de l'Amérique? C'est parce que le Rwanda a su développer sa ressource humaine ou bien ses ressources humaines. Le Rwanda a investi dans l'homme rwandais. Le Rwanda a tout donné dans l'homme rwandais. Le Rwanda sait promouvoir ses citoyens, mais au Congo, c'est le contraire. Un jeune porteur d'un projet qui va solliciter l'appui ou l'accompagnement de son gouvernement, le gouvernement, au lieu de soutenir ces jeunes, le gouvernement sera se prendre un projet, à IBI projet, à exécuter. D'ailleurs, m'a bé très souvent, sans ce jeune-là, et le jeune va pleurer. C'est ce qui tue notre pays. Comment nous allons émerger alors qu'on ne sait pas investir dans notre propre population? On ne sait pas promouvoir les intelligences de notre pays. On ne sait pas financer les recherches. On ne sait pas accompagner les hommes scientifiques. Le pays ne va pas évoluer avec la politique. Non. Le monde ne s'est jamais développé avec la politique. La politique qui développe le pays ou le monde, c'est la politique où on élabore le mode de fonctionnement et on accompagne, plutôt on définit une façon de faire. C'est cette politique-là qui avance le Congo. Pas une politique de moi je suis président de la République, vous voyez, avec une politique de magogue. Non. Non. L'apologie, non. La politique qui fait développer le pays, c'est la politique de gestion, la politique scientifique. Mais au Congo, la science est devenue la science de séduction dans le mensonge. Pour bien régner, il faut utiliser le scientifique, créer une énigme, une population, il faut y résoudre, mais dans le néant. Alors que le Congo pouvait se développer par la science, si et seulement si on savait marier la politique à la science. Mais pas prendre le professeur Kokomi Sabango pour non. C'est quand il y a un problème dans la société et que la science vient résoudre ce problème-là. Le Rwanda devait avoir une armée forte face aux grands Zaïre d'hier. Le Rwanda a exploité son intelligence, a développé la technologie, technologie, sophistiquer l'armée, développer l'infiltration, développer l'internet et commis au Bazali. Et ils se sont aussi imposés une ligne de conduite
Au Congo, jusque-là, on est sur le plan mental. Qu'est-ce que le Congolais consomme sur le plan culturel? Le Congo est déjà le monde culturel. Nous sommes un monde culturel. Nous avons tout ce que le monde n'a pas. Nous, on en a. Vous voyez, si même on peut dire ce que le monde a, chez nous, nous en avons. Mais le Congo pouvait rester strict et imposer une ligne de conduite culturelle à tout son peuple. Dans notre comment dirais-je, dans notre pluralisme, dans notre multiplicité, on pouvait garder l'uniformisation. L'uniformité d'ailleurs. On pouvait garder l'uniformité. C'était possible, ce n'était pas impossible de conserver l'uniformité. Ce ne serait pas impossible. Malheureusement, nous avons échoué. On pouvait tout simplement procéder à l'uniformisation de manière à ce que, malgré la multiplicité, il y a ma culture, il y a ma tradition, il y a ses coutumes, mais du moins que les Congos soient un. Nous avons tout ramassé. Tout ramassé. Aujourd'hui, en investissant sur sa ressource humaine, le Rwanda est parmi les pays africains au bâti satellite dans le monde, le petit Rwanda. Mais les grands Congo, jusqu'à là, non, tout satellite, quoi que tu peux promettre un ministère de la recherche scientifique. Promettre c'est un projet. Non, comme effectif. Et le Rwanda a souki na komati sa satellite. Vous savez, dans le monde technologique aujourd'hui, ceux qui osent la satellite, tu contrôles le monde. Voilà pourquoi le Rwanda a le pouvoir de nous infiltrer, parce qu'il contrôle notre communication. Il contrôle notre vie quotidienne plutôt. Il contrôle nos mouvements, parce qu'il y a un satellite. Biso tu as nini? Tu as Facebook. Tu as un porta. Pour se faire porter à porter. Il y a Dubaï. Alors que les amis sont en train de réfléchir comment se rendre fort, réfléchir comment encadrer leur jeunesse, se distraire, consommer du n'importe quoi pour que ils soient à la fort. Nous, ici, la jeunesse congolaise, c'est la musique matin, midi, soir. Ce sont les pasteurs de gauche à droite. Le Rwanda ne prie pas beaucoup, mais il se développe. Chez nous, ici, nous avons des pasteurs par-ci, par-là. Je ne suis pas contre la religion. Mais moi, je dis que la religion, et je confirme, que la religion est le pion du peuple, je les confirme et je l'atteste parce que chez moi, ici, c'est ce qui se vit. Nous avons des pasteurs de gauche à droite, mais les sexes tapent chez nous. Nous avons des pasteurs de gauche à droite, mais qui moïbent chez nous. Nous avons des pasteurs, même députés et ministres, mais ils sont dans le détournement. Ils sont. Nous partons à l'église tout le jour. Des chrétiens sont dans des ministères, dans l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée provinciale, dans le Sénat. Mais il y a quoi comme résultat? Zéro. Vous vous souvenez qu'il y a eu même un pasteur dans l'Assemblée nationale, là, c'était Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Le pasteur Kiziami Nakibila. Le premier pasteur, avant dans l'hémicycle, non, Azala contre. Mais, le Congo ne fait que produire des pasteurs. Mais, c'est quoi l'apport de la religion en République démocratique du Congo alors que le pays ne se développe pas? Alors que le pays n'avance pas. Vous avez l'église catholique ici. L'église opium vraiment du peuple, c'est l'église catholique. Parce que ceux qui m'ont réveillé, c'est à cause de l'église catholique et l'église protestante. Mais qu'est-ce que ces deux églises ne nous ont pas produit comme problème? Combien de bana batouba koufa pour la marche? On pensait que Baron Bandé comme ça la marche pour que le Congo ait changé. Félix a dit Bokondi pour que le Congo ait changé. Mais Congo, non, le président Félix a l'obité. Donc, il y a la gratuité de l'enseignement. Église catholique, il y a Liboso et Boy. Mais il va dire que le Congo est bon, le Congo est changé. Est-ce qu'il y a une solution le Congo est changé comme il se Boy en Dengeni? Point d'interrogation. Ce que vous voyez, c'est un rôle de l'église. Et c'est la race sociale.
To ezalaka nini ye moko aza église ayebi que la constitution eza kosenga à ce que l'enseignement de base ezala gratuite mais quand même ye moko église afutisaka minerval cher ye moko église capable ya kofuta personnel na ye malamu mais mbongo ezali kokota na église ya mabonza ya badim ya badon elege nyonso wana bazaka incapable ya kofuta ba travailleur na ye malamu. Entre-temps, mon enseignant n'a pas pris en charge par l'État congolais. Au regard, il y a un mensonge autour de l'église. Pourquoi la République démocratique du Congo doit continuer à octroyer l'agrément dans l'église? Occuper le Congo par-ci, par-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ça avance? En quoi plutôt ça avance la République? En quoi ça avance la République? En rien. Mais quand même, tout le monde est chrétien. La consommation religieuse qui n'apporte rien à la République démocratique du Congo. Il faudrait que zonge la ancêtre nabiso torokufa peta. Kimba vite a été là. Simon Kimbango est venu. Pourquoi nous ne croyons pas à ce que nous sommes? Je ne suis pas contre le christianisme, mais moi je me pose la question, à quoi ça nous a aidé? En quoi le christianisme, l'islam, le bouddhisme, tout ça, la religion, le monde arabe, le monde occidental, et apporter là la République démocratique du Congo, nini. Nous sommes en train de reculer, mais nous avons 150 000 religions. Pourquoi? En quoi ça nous développe, nous, la religion? Qu'est-ce qu'on nous prêche dans des églises? Nous prions tous les jours, mais c'est nous qui détournons. Matata Pono qui a bouffé, il y a l'État congolais. L'homme qui a détourné en lui, c'est plus de 5 milliards 643 000 millions de dollars américains. Il est quand même candidat président de la République à venir en 2023. On verra ce que ça deviendra. Gloria, toi qui es en train de dire que voilà, certes, il n'est pas parfait, avec toute imperfection, bien sûr, mais au regard de ces régimes de Banapoto, Gloria Senga Pandachala, Matata Ponyo a été Premier ministre en République démocratique du Congo, il a eu la chance de diriger 2 gouvernements. Il a fait 4 ans, si je ne m'abuse pas, 4 ou 5 ans comme ça. Et avec ces 5 ans, on a ce qui fait 4 ans, on a pouvoir comme Premier ministre. Mbongo oye a détourné. Et si la cause n'est même pas égale, il y a budget oye qu'on présenté dans l'Assemblée nationale pendant qu'il était Premier ministre. Budget à Matata Pono, si n'a jamais qu'on a 5 milliards. Mais Yemoko a détourné 5 milliards. N'a pas million du colo. C'est à ces messieurs-là que les Congolais ne faut pas payer sous confiance. Qui bon moto yo l'attaque na polo non rosa ko dénoncer Matata Ponyo na ba projet na Bukanga Lonzo. Et c'est un monde qui bon moto. Ma chère, arrête de rêver. Tu sais, moi je t'aime beaucoup, tu es une femme courageuse, brave, intelligente. J'aime ton courage. J'aime ton sens de parler. Mais ce que je n'aime pas, c'est la cupidité que tu es en train de faire maintenant. Et tu fais preuve de cupidité maintenant là. Excuse-moi de te le dire. Je n'aimerais pas un jour dire que Gloria est acariâtre. Je n'aimerais pas arriver à ces points-là. Il y a mon aïe acariâtre un jour. Oser sacrifier ton propre pays. Oh yo Gloria, oser la gaz. Oh yo okimela mbangu obundela. Ma chère, ce n'est pas quand même toi qui as la marambo. Moi ça me déçoit. Ça me déçoit. Vous partez dans des églises, on vous prêche l'amour du prochain, on vous dit que vous avez la terre. Babet la rabbino histoire, il y a peuple Israël. Le peuple Israël a tout donné pour leur terre. Vous, qu'est-ce que vous donnez pour le Congo? Si ce n'est pas maudire votre propre pays, si ce n'est pas vendre votre propre pays, vous avez déjà vu un Rwandais parler du mal de son pays? Ah non, même quand ils font de l'opposition, ils le font de manière classique. Ils sont rwandais. Mais chez vous, ici, vous avez un opposant qui dit que nous allons s'aimer de l'insécurité pourvu que les investisseurs ne viennent pas. Et ce monsieur fut Premier ministre dans ce pays, Adolphe Muzito. Non, un Rwandais ne peut jamais dire ça.
Voilà ce qui fait la force du Rwanda, l'unité du peuple rwandais. Alors qu'au Congo, nous avons de leaders au bazar au semé, troubles, terreur, division entre le peuple congolais. Tout ça, ce sont des acteurs politiques. Et vous continuez quand même à soutenir ces acteurs politiques-là. Au Rwanda, ils seront déjà dénoncés. Le Rwanda ne nous infiltre parce que nous le voulons. J'aurais même appris qu'il y a un député provincial opposant de l'UDPS. Il est opposant de l'UDPS. Il est opposant du régime de Félix. Il est opposant de Jantini Ngobila. Mais il a quand même voté pour Jérôme Moulumba. L'opposition dans mon pays, hein, à Koufa. Dans ta communauté, les déjà. Vieux wana, aza opposé à Félix. Aza moutouya ensemble. Aza opposant à Ngobila. Mais a voté quand même Jérôme Moulumba. Par quelle magie? Et ce sont ces genres de personnes qui ont sa confiance. Congolais pour faire la mise. Et ce monsieur-là a travaillé dans le service de sécurité secret. Il y a Rwanda. Le Rwanda nous infiltre parce que nous avons des Congolais qui ne sont pas sérieux. Nous avons des Congolais qui trahissent. Et ces Congolais-là sont des acteurs politiques. Et Boye Bibango. Jusqu'à quand le peuple congolais a se laissé manipuler? Le Rwanda n'a travaillé que comme un pays qui se veut la protection, alors il veut s'assurer que les voisins n'ont malmené, alors a développé pour qu'il y ait à précéder Bisso. Et absolument, il y a déjà une information. Mais Bisso, pour protéger notre pays. Nous ne faisons que parler en mal de notre pays. Comment investir? Félix a voyagé 150 millions de fois. Investisseur à Koya, tant que nous avons des acteurs politiques qui parlent en mal de la République. Qui ne jurent que sur le maintien de la République démocratique du Congo à genoux. Malheureusement, ils se disent être congolais. Par quelle magie? Bonne interrogation. Mes chers frères, vous avez quelqu'un qui s'est dit député national. Mon anaya, moi aussi, ministre provincial. Yamobali, a bien agréé la troisième personnalité, il y a ville à Kinshasa. Mais ce monsieur se permet quand même chaque jour à tes chaînes na yewana, à la qui s'est na Congo, tous à la kana miibi na bakulu na ba criminel. Qui peut accepter qu'on y a côté mbongo na mboka oyo bato bazalaka bakulu na basimba ka machette? Je prie les autorités. Mettez-moi ou mettez à la République démocratique du Congo à sa disposition une loi où il faut sanctionner bateau nos bazali ko vendre en mal l'image de notre pays. Aucun Congolais a aucun lisusu ko la ki sa ba image où bazali ko salir son pays. Désormais il faut ici là. La technologie a évolué. La technologie a évolué. Cessons de parler en mal de notre pays. Ça ne nous profite à rien. Et ça, Congo, que nous avons un bon mannequin, un agent, meilleur agent du tourisme, le président de la République. Je les salue pour cette initiative. Il y a pour vendre mon pays. Le meilleur touriste. Azaro Kekobeta Lisolo et à Congo partout. Je le salue, je le soutiens pour ça. Mais quand lui y va, qu'est-ce que vous faites en retour, vous, le Pérou, là? Pourquoi pas place sur Félix Aleki pour Hollandi, on crée opportunité pour le Congo? Aux acteurs du développement, en tant que journaliste. Combien on séduire Batona sur Félix Akoutanana Bango pour Ebissa Bango avec tous les moyens que tu as? Parce que Pérou, tu as des moyens que moi je n'ai pas. Pérou, tu as des moyens que moi je n'ai pas. Toi, tu as la facilité à refoutre habillé, ok, au président Erazala qui, par exemple, en Arabie Saoudite, Hollandi, Kuna Yope, ok, convaincre Batona comment tu vas vendre leur image. Nous avons un atout en République démocratique du Congo. Le président a dit que nous sommes un pays de solution. Nous sommes la meilleure destination touristique. Nous sommes la meilleure destination minière.
Pourquoi pas bien surtout qu'il y a un angle de vendre l'image du pays, de convaincre le monde que réellement nous sommes le pays solution. Sur le plan environnemental, sur le plan forestier, sur le plan écologique, voilà, environnemental, forestier, tout, c'est le plan écologique. C'est ça l'écologie. Sur le plan minier, nous sommes une meilleure destination en menant des enquêtes, des investigations, en créant des reportages pour vendre cette image-là, de manière à marier le discours du président de la République à la réalité sur terrain. Non. Il y aura une émission à Babola. Masolona député. Masolona député, on a les Canadiens pour que Dieu te pardonne. Émission Babola pour offrir Kakamboka na yo. Ndenga justice non. Mais pourquoi pas on s'allie émission pour la qui ça va prouesse y appareil judiciaire. Pourquoi pas on s'allie émission wana. Vous n'êtes là que pour parler en mal de votre propre pays. Yamalam bino bomo na raté. Tout ce que le Congo a de bon, chez vous ça n'existe pas. Vous ne savez pas que vous avez des grands défis à relever et le Belabino est l'autre côté. Pensez-vous qu'il y a un moment où le Congo est en temps à perdre? Au lieu que tous les jeunes à Malonga, nous n'avons que des jeunes qui nous parlent comment nous aurons un professeur en détournement de milliards. Budget une fois, il n'y a aucune année où il soumettra devant les élus du peuple. Nous allons combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zambali Mbisabino. Le premier ministre Matata Ponyo qui a signé un accord dans le M23 auto baraté le corps il y a accord et Zalarani. Vous qui criez à ce que va lever terre de siège. Botu no Matata Ponyo accord ni a signé dans M23. Botu na is. Azan capable de royer Bisabino. Botu no muzitu. Pour me tabandara ba négociation. Baza incapable de répondre bino. Incapable non. Mais vous allez quand même le soutenir en 2023. Et vous avez déjà commencé à les soutenir. Que Dieu vous pardonne. Vous trahissez votre propre sang. Votre propre terre. Le Congolais a Valère Amabelete. Hommage à Laurent Désiré Kabila. Je ne céderai même 1 centimètre. Même 1 centimètre de terre congolaise ne sera cédé, ni vendu. Mais vous êtes ceux-là qui vendent les territoires nationaux. Voilà la déception de la République démocratique du Congo. Un peuple irresponsable. Quand est-ce que nous serons conscients? Quand est-ce que nous comprendrons que nous n'avons que la République démocratique du Congo? Moi là, je n'ai pas un autre pays que le Congo. J'en ai pas. Je suis un mélange. Mon fils, n'en parlons même pas. Ma fille, n'en parlons même pas. Mon deuxième fils, Kolobaku Touté. D'ailleurs, déjà, je vous annonce, le 9, c'est l'anniversaire de mon fils aîné. Il va avoir 9 ans. Ça fera 9 ans depuis que je suis mère. Joyeux anniversaire à toi, Presley. Mon Adonis, le Saint-Pacom. Je ne sais même pas où est-ce que je vais mettre mes enfants. Où est-ce que je vais me mettre moi-même en démocratique du Congo. Parce que je n'ai que le Congo, moi. Je ne sais pas prendre une partie de la République. Je ne sais pas prendre un territoire de la République. Tout le territoire congolais est chez moi. Je ne saurais pas dire que je suis du nord, je suis de l'est, je suis du sud, je suis de l'ouest. Non, je ne serais pas en mesure de choisir. Le Congo, c'est chez moi. Voilà pourquoi j'ai intérêt de vendre en bien la République démocratique du Congo, d'user de mon moyen de communication pour faire voir combien mon pays est merveilleux. Combien mon peuple est merveilleux. Combien mon peuple a de potentiel pour développer non seulement la République démocratique du Congo, mais plus grand l'Afrique et le monde entier. Nous pouvons nous démarquer. Ce n'est pas impossible. Donc, comme à un niveau,
Voilà pourquoi nous allons commencer à appeler la sur la diaspora. Et ça m'a bête qu'on dénonce, nous besoin dénoncer. Congo bateki, Congo basalibo. Mais nous devons au Congo bateki. Qui nous ressemble à un zongi ça pas la vie. Vous avez des termes de foi et ça n'a un vertige. Bandeko bazali ko le Congo bateki. Non, arrêtez Congo bateki. Et j'invite mes frères de la diaspora, besoin de ma capacité, il y a qu'à venir travailler pour le bien du Congo, n'hésitez pas de venir. Déjà, je vous remercie parce que vous saluez tout ce que nous faisons de bien pour la République. Quand nous communiquons en bien, vous nous encouragez. Non, ne vous arrêtez pas là. Venez avec votre expertise, rentrez un peu au pays, même pas pour y rester. C'est que sur Boya, on vend à te pour qu'on ne comme stable. Mais venez avec l'expertise que vous avez. Pour qu'on soit stable, comme on a une mesure, il y a qu'on vende à il faut que banana nous par investir. Ma beleza. Boyate, on a besoin de votre expertise dans la transformation agroalimentaire. On a besoin de faire asseoir l'industrie alimentaire. Mais comment on va le faire asseoir? Comment on va faire asseoir cette industrie? Ceux qui ont une expertise au Libandati. Parce que Congo est comme un vivable. Congo est comme un standing international. Congo est comme un standing dans pays où on a en Europe, en Amérique. Il faut que par qu'il y a une expertise extérieure, on ne pas mondele, boye nango bo mettre en pratique na Congo. Après bo ki koya ko fanda. Ce n'est pas quand le président Félix avait dit rentrez au pays, alors bagi boya revendre dans le pays. Non, venez avec tout ce que vous avez là-bas, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez eu là-bas. Venez. Boya ngo botie yango nanu e comme effectif na Congo. Qui encourage l'entrepreneuriat local. Il est là-bas. Mais il s'est dit que une innovation, une initiative, lui, il va financer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand il va financer un jeune à remettre une sérieuxité dans la production, à remettre une sérieuxité. Et là, j'interpelle les locaux. Au moment où la diaspora a tiembongo pour que yo émerger, engagé, créer Moussala, satisfaire Moussala wana. C'est au Congo que tu es en train de rendre service, pas à ces messieurs qui t'a. C'est ainsi que nous allons faire émerger notre pays, nous allons le faire développer. Et ça n'a qu'au finga Congo té. Yo oza libanda yaka na expertise, yo oza na kati, tia sérénité na sériosité. Et que muninga o aye na mbongo na ye na mayele na ye aza la dessus té pour appeler ça qui mayele na confiance na ye pas mutu mo aza na ye fainéant et irresponsable. Non. Na otanga comment de ko la te me amiye bi place azali. Ba comportement obotika yango. Le Congo ne va pas se développer comme ça. On a un comportement médiocre au Bozana Yango. Unissons-nous dans la sérénité, dans la sincérité, dans la sériosité. Que le sens patriotique est primé au-delà de l'ego nabiso. Au-delà de l'intérêt privé. Nous n'avons que le Congo. Seul le Congo a mérité attachement, affection. Makanis nabiso, pas de intérêts privés, non, pas de particulier. Pour que le Congo ait avancé, il y a un engagement et moko nabiso. Ce n'est pas parce que le président a voyagé qu'il y a un salaire de côté, non. Ce n'est pas parce que c'est vraiment la moindre que qu'on négocie qu'il y a un salaire de côté, non. Là où tu es, essaye de faire quelque chose. Je remercie toutes les personnes qui encouragent les initiatives internes. Willy Biaï, Élisée Mpongo, le frère de l'extérieur, Namoka Benga Kinga, Guillaume, voilà. À Betelenga Lissolo, il y a une belle initiative. Je suis d'accord avec vous. Rentrez au pays. Rentrez au pays. Le Congo vous appartient à vous. Même si vous n'y reviendrez pas pour s'installer maintenant, mais revenez avec de l'expertise, mettez-les en action, et c'est ainsi que le Congo va se développer. Venez construire chez vous au Congo. Le Congo vous appartient. À vous tous qui ne faites que dire de mauvaises choses, arrêtez. Mettez ces moyens-là,
n'a qu'à vendre en bien les initiatives de votre pays. Mettez ces moyens-là. Pour que l'entreprise Oyo est en faille, comment remonter Yango, comment zongiser Yango en marche pour que le Congo ait se développer. Voilà ce que Bébira Marilou Bokola avait à vous dire. Et je remercie le réalisateur aguerri de Dame TV officiel, Gims Lokumu. Merci. L'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays, faute de quoi il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, et sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. Et 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée, il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale
en technique rurale. Nous avons ajouté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agrovétérinaire, et notre filière de santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public de renommée dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiment. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou deux, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou deux par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons être capables de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme. Il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque,
un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchibaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté.